Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Ô roi, je n'ai pas hésité. Et tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton règne. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ta présence. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon Dieu, je n'ai pas hésité. Et tu m'as prouvé ta fidélité, mon papa, vraiment tu m'as étonné. Bien-aimé, je veux rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité et sa bonté dans nos vies. Le psaume 89, le verset 2, la parole du psalmiste dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Quand dans ta position, tu fais du silence à l'intérieur de toi et tu parcours tes allées de vie, je suis convaincu que tu pourras citer les hauts faits de l'Éternel à des moments précis de ton existence. Et nous oublions souvent de l'élever, de le bénir, de le chanter, de faire mémoire de sa main puissante et redoutable dans les épreuves, les difficultés de nos vies. J'aime beaucoup Romains chapitre 8, le verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous voyez, ce dernier verset ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est bon en soi. Mais cela veut nous rappeler que Dieu est capable de transformer nos épreuves, notre célibat, notre chômage, les retards, quel que soit le type de retard, les combats, les rejets que nous avons vécus, les trahisons que nous avons traversées, les pertes, les incompréhensions. En résumé, Dieu est capable de transformer les saisons les plus difficiles de nos vies en témoignages. Il est capable de les utiliser comme des instruments pour accomplir un bien plus grand dans la vie de celui qui lui appartient. C'est une parole de confiance. C'est une parole de foi.
nous ne devons pas nous laisser aller aux murmures, aux lamentations, aux plaintes, aux révoltes intérieures. Nous remercions souvent Dieu pour ce qu'il nous donne, mais avec le temps, nous devons découvrir et comprendre aussi que certaines choses qu'il a empêchées, certaines choses qu'il a retardées, étaient souvent également utiles, importants pour nous préparer. Et ces choses et ces circonstances sont véritablement des raisons pour lesquelles nous devons célébrer sa bonté. Ce sont des preuves de sa fidélité. Il y a des bénédictions lorsqu'il frappe nos vies, la porte de nos vies à des saisons spécifiques. Ils vont nous détruire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir veut dire contribuer ensemble à accomplir le plan de Dieu. Autrement dit, même ce qui semble négatif finit par participer au parfait plan de Dieu dans la vie de ceux qui l'aiment, qui s'accrochent à sa volonté et à sa parole. L'un des exemples les plus adaptés dans les Saintes Écritures, c'est Joseph. Il a été vendu par ses frères, injustement accusé par la femme de Potiphar, emprisonné. Mais toutes ces choses ont finalement concouru à son élévation. Il a été intronisé et au salut de plusieurs peuples et de ses propres frères qui l'ont livré. Je voudrais que pendant que tu écoutes cette exhortation, que tu rentres au plus profond de toi et que tu regardes ce que le Seigneur a fait depuis dans ta vie. Pendant que tes yeux voient, il y a des gens qui sont nés aveugles et qui n'ont jamais vu la lumière du soleil. Pendant que tes oreilles entendent, d'autres ont commencé au début de leur vie par entendre et sont devenus sourds. Tes mains bougent, ton cœur bat, tes pieds te permettent de bouger. Nous devons chaque matin oser lever la voix pour bénir le Seigneur pour cela. Notre vie que nous avons retrouvée, c'est une confiance et c'est une mission. C'est la preuve que Dieu n'a pas fini avec nous et il mérite, de par cette bonté, cette fidélité, louange perpétuelle, action de grâce, gratitude, minute après minute. C'est ça le miracle quotidien. Dieu opère à chaque seconde de notre vie le miracle dans nos vies. Ta respiration est un miracle quotidien, continu et perpétuel. Puisqu'il y en a qui respirent avec des supports. Ils ne peuvent pas respirer d'eux-mêmes. Ils respirent avec des appareils. Et ces appareils maintiennent leur respiration. Je voudrais que tu te joignes à moi pour élever et bénir le Seigneur pour ses refaits. Lui dis merci pour tant de grâce et de faveur. Lui dis merci pour ce qu'il a déjà fait et que tu comprends. Lui dis merci pour ce que tu ne comprends pas. Pour ce que tu n'arrives pas à expliquer. Je voudrais que tu te joignes à moi pour bénir l'Éternel des armées. Pour tes prières non exaucées. Pour lui rendre grâce. Pour ce que tu attends et que tu n'as pas encore reçu. Pour tes misères, tes souffrances, tes difficultés et tes épreuves. Nous le faisons dans un élan de foi, car toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te rendre grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Nous reconnaissons que tu es l'alpha et que tu es l'oméga, et que c'est toi qui nous conduis et qui nous porte dans ton amour et dans ta bonté.
pour toutes les fois que nous avions oublié de célébrer cet amour, de célébrer ta fidélité. Nous venons humblement implorer ta miséricorde. Donne-nous un cœur d'adorateur. Donne-nous un cœur capable à temps et à contre-temps, par le moyen de la foi, dans le nom puissant de Jésus, de te louer, de te célébrer, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Allume, Seigneur, sur nos lèvres, le feu du sacrifice de louange. Cette louange que Daniel et ses amis ont fait dans la fosse où on les avait jetés. Cette louange que ceux qui te craignent lèvent et ils voient ta gloire et ta puissance. Seigneur, scelle dans nos cœurs cette semence que tu déposes en ce temps où nous le recevons et permets que cette semence porte des fruits en abondance dans la vie de ceux qui le reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de la grâce de Dieu consume vos cœurs et remplisse vos vies de zèle pour le servir maintenant et pour le salut des âmes. Amen.